Moi, je voudrais pousser un coup de gueule. J'en ai jamais parlé dans mes vidéos. Et là, en réfléchissant, je me suis dit que c'était important d'en parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais elle a raison en fait. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Moi, je suis un Français moyen, très moyen, surtout en ce moment. Comme je suis au chômage, je suis très moyen. C'est-à-dire que financièrement, je roule pas sur l'or. Mais à la base non plus, je roule pas sur l'or. Le dernier emploi que j'ai fait, j'ai été payé grand max 1700 balles. Grand max. J'ai été payé un peu au-dessus du SMIC, en gros. Par rapport à mon travail d'aide-soignante, je suis pas payée cher. Hein. Quand j'étais dans le public, j'ai été payée 1900 balles. Public. Mais quand tu vois les conditions de travail dans le public, t'es payé 1900 balles. Mais en fait, l'argent, ça fait pas tout. L'argent, c'est pas ça qui va te garantir la santé. Le travail, s'il te détruit, il faut partir. C'est ça, si le travail il te détruit, eh ben il faut partir. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. À chaque fois, parce que ma santé, elle en a pris un coup. Parce qu'en fait, dans les hôpitaux, ils maltraitent le personnel. Comme j'ai toujours dit dans mes vidéos, les patients, c'est des clients. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. Moi, je suis un Français moyen. Et là, je vais reprendre comme exemple l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc où j'ai travaillé. Tu vas dire que je fais une fixette. Non, non. C'est un exemple concret que je vais prendre. Je vais parler de la CAF et puis je vais parler des gens qui ont tout. Absolument tout. Il y a des gens dans ce pays qui ont tout. Il y a des gens qui ont toutes les aides. Toutes les aides possibles et imaginables, on leur donne. C'est un peu à la gueule du client, quoi. Par exemple, moi, dans ma situation, peu importe, chômage, travail, peu importe, peu importe si je travaille ou pas, moi j'ai droit à rien. Ou à le minimum. J'ai surtout le droit de fermer ma gueule et de bien la fermer. Bah là, je pousse un coup de gueule parce que des gens comme moi, il y en a plein. Des gens qui galèrent au boulot, des gens qui font des ruptures conventionnelles, des gens qui sont au chômage, ou des gens comme moi avant, qui ont des salaires minables et qui aimeraient bien avoir un peu d'aide. Ces gens-là, on leur dit, tu sais quoi? Va te faire voir, connard. C'est ça. Par contre, des gens qui font rien, ces gens-là, ils travaillent pas. Hein. Ils travaillent pas, ils font rien. Ils essayent pas. Toi, tu t'en chies. Tu travailles. C'est la merde. T'arrêtes. Tu reprends un travail. T'es au chômage. Tu essaies de faire des choses. Toi, t'as droit à rien. Par contre, le gars qui travaille pas, qui baille aux corneilles à longueur de journée, lui, il a droit à tout ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Et la CAF, elle donne ça. Moins tu en fais, plus on te donne. Et la CAF, c'est le système. C'est un système où moins tu en fais, plus on te donne. Et quand tu montres que tu veux t'en sortir, quand tu montres que tu as travaillé, que tu as besoin d'aide, que tu es volontaire mais tu as besoin d'aide, on te dit va te faire voir, connard. Est-ce que c'est normal?
Est-ce que c'est normal que dans ce pays, ceux qui branlent rien du tout, on leur donne cash ce qu'ils veulent, et ceux qui essaient de s'en sortir, ceux qui travaillent mais qui sont mal payés, etc., on leur dit, t'as rien, tu te démerdes. C'est normal ça? C'est égalitaire ça? Est-ce que c'est égalitaire? Non, c'est pas égalitaire du tout. C'est pas de gauche ça. C'est pas des valeurs de gauche. Les valeurs de gauche, c'est égalité. Là, il n'y a pas d'égalité. Hein. Jamais. On privilégie celui qui fout rien. Celui qui branle rien, il a tout ce qu'il veut. T'as regardé le logo de la CAF? Est-ce que t'as regardé le logo de la CAF? Bah regarde le logo. Le logo, t'as 6 gamins. Déjà. 6 gamins. T'as vu le logo? Le logo, ça représente 6 enfants. Déjà, ça annonce la couleur. Hein. La CAF, elle, ce qu'elle veut, c'est les gamins. Les gamins, les gamins, les gamins. Il n'y a que ça. Plus tu as des enfants, plus on te donne. Moins tu en fais, plus on te donne. Et plus tu montres que tu es volontaire, plus on t'enfonce. Les gens comme moi, là, au chômage, qui sont partis d'un boulot toxique. Les gens comme moi, il y a quelques mois, qui sont payés au lance-pierre, qui veulent de l'aide. Ces gens-là, ils bougent. Tu vois, on bouge, on fait des choses. On nous dit, tu te démerdes, on n'en a rien à faire de toi. Par contre, le gars là, qui travaille pas, parce que les femmes qui ont 8 enfants, elles travaillent pas. Hein. Ah non, elles travaillent pas. Elles n'ont pas besoin de travailler. Tu sais pourquoi elles n'ont pas besoin de bosser? Parce que monsieur a un salaire. Monsieur a un salaire. Et en plus, il y a les aides de la CAF. Et avec les aides de la CAF, ça peut aller jusqu'à 2000, 3000 euros par mois. Juste les aides. Hein. Je parle même pas du salaire du gars. Le salaire du mari, c'est encore en plus. Là, je te parle des aides de la CAF. Il y en a, ça va entre 2000 et 3000 euros par mois. Ça va. Elle travaille pas. Hein. Elle s'occupe de leurs mioches, de leurs 8 enfants. Et pourquoi elles ont 8 enfants? Pourquoi? Bah pour avoir les aides. Évidemment. Pourquoi il y a autant de familles nombreuses? Mais réfléchis 2 minutes, c'est pour les aides. C'est le principe. Plus tu as des enfants, plus tu as des aides. C'est le principe de la CAF. Hein. Il fonctionne que comme ça. Moi, j'ai pas d'enfants, je suis célibataire. Je les intéresse pas. Pour que je les intéresse, il faudrait que j'ai au moins 5 enfants. Tu vois, 5 enfants, célibataires, là, je les intéresse. Mais célibataire sans enfants, tu te démerdes. Et là, ils te tiennent le discours qu'on m'a tenu. Hein. Mais madame, vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de problème alors. On m'a sorti ça. Hein. Célibataire sans enfants, je n'ai aucun problème. C'est sûr. Pour eux, c'est clair. J'ai pas de problème d'argent. Moi, ma vie, c'est de l'or. J'ai de l'or entre les mains. De l'or qui me coule entre les doigts. Je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. J'ai pas de problème. Et ça, c'est monstrueux de dire ça. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que quand t'es célibataire sans enfant, t'as des problèmes. T'es comme tout le monde, hein. On a tous des soucis. Mais moi, apparemment, puisque je suis célibataire sans enfant, j'ai pas de problème. T'as pas d'enfant, voyons. Comment? Comment? Toute seule, par les temps qui courent, c'est pas évident. Et même si j'ai pas d'enfant. Mais pour la CAF, célibataire sans enfant, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Bah, démerde-toi, hein. Ouais, c'est normal. Leur fonds de commerce, c'est les gamins.
C'est un fonds de commerce. C'est un business, hein. Les gamins. T'as vu le logo de la CAF? Bon, bah déjà, tu comprends. 6 enfants. Le logo de la CAF, c'est 6 enfants. C'est un business. Plus t'as des gamins, plus on te donne. Et alors, bah les gens, ils font des gamins, pour avoir du pognon, c'est tout. Et après, ils travaillent pas. Ah non. Avec 3 000 € par mois d'aide, tu travailles pas. Moi, j'ai jamais eu 3 000 € par mois, hein. Jamais. Je suis célibataire sans enfant, bah ouais. J'ai travaillé, bah j'avais 1900 balles grand max. Jamais j'avais 3 000 balles d'aide, hein. Moi, les aides. Mais les aides, il n'y en a pas. Déjà. J'ai pas droit, parce que je suis célibataire sans enfant. Donc, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le discours que m'a tenu la CAF. Et c'est le discours que va me tenir la CAF dans quelques jours. Il y a des chances que la conseillère de la CAF, elle me tienne ce discours. Mais j'attends. J'attends qu'on me redise tout ça. Vous êtes célibataire sans enfant et vous n'avez aucun problème. Là, ça va chier. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de ça. C'est toujours les mêmes qui ont droit à tout. Toujours les mêmes. Il y a 2 catégories de personnes dans la société qui ont droit à tout. Les personnes âgées. Ah bah oui, les personnes âgées, trophées. Hein, la société, elle met les personnes âgées en trophée. Ce sont des trophées. Oh, il a 90 ans. Oh, il a 85 ans. Trophée. Je ne supporte plus qu'on mette les personnes âgées en trophée. On leur donne tout. Tout, 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 tout. Et la deuxième catégorie de personnes qui a tout, c'est ceux qui foutent rien. C'est facile de faire 8 enfants pour avoir les 3 000 balles. Elle bosse pas. Ah non, elle travaille pas, hein. Avec 3 000 € par mois, tu travailles pas. Il y a les 8 gosses. Ça va. Moi, j'aimerais bien avoir 3 000 balles par mois. Je vais faire pareil alors. Je vais faire 8 enfants. Comme ça, bah, j'aurai les 3 000 balles. Et je travaille même pas. Ça va, tranquille, hein. Faut pas les plaindre, ces gens-là, hein. Ils sont surtout pas à plaindre. Ils sont moins dans la merde que moi. Et ouais. Parce que eux, on leur donne de l'argent. À tire-larigot. Moi, 0. Le minimum, on me donne. Le chômage. Point barre. Et après, tu te démerdes. T'as besoin d'aide pour payer ton loyer? Débrouille-toi. La seule réponse que j'ai, c'est démerde-toi. Débrouille-toi. Mais j'ai compris le système. Il faut faire des gamins. Des gamins, des gamins et encore des gamins. Il n'y a que comme ça que tu arrives à avoir des aides. C'est répugnant, hein. C'est le système. La CAF, il faut tout démanteler. Il ne faut pas chercher à comprendre. Moi, je la supprimerai, la CAF. Et je refondrai tout. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et puis, évidemment, il y a des gens qui roulent, qui entretiennent la misère sociale. Mon ancien employeur, Saint-Joseph-Saint-Luc, il entretient la misère sociale. Parce que on entretient le fait que les gens, ils vivent des aides et ils font rien. On ne donne pas envie aux gens de travailler. On ne donne pas envie aux gens de s'en sortir. Même les gens comme moi, on ne leur donne pas envie. D'un côté, on te dit va te faire foutre, démerde-toi. Et de l'autre côté, on entretient la misère sociale. Est-ce que j'ai envie, moi? Je suis sans arrêt dans la merde. Et on me dit, bah débrouille-toi. T'es dans la merde, débrouille-toi. Et derrière, t'as un mec qui fait rien. Et on entretient la misère du gars, hein. Le RSA, c'est quoi? Bah le RSA, c'est entretenir la misère, hein. Le RSA, c'est une honte. Une honte.
500 balles par mois, 700 balles. C'est pas une honte. Vous êtes en train d'applaudir, ah, le RSA. C'est vachement bien le RSA. Non, non les gars, c'est pas bien. Ça, c'est du foutage de gueule. 700 balles. Mais tu fais quoi avec 700 balles? Rien. C'est du foutage de gueule, ça. D'accord? Et qui te donne ça? La CAF. La CAF qui te donne le RSA. Et ça leur pose aucun problème. Mon ancien employeur, Saint-Jean-Saint-Luc, il entretient la misère sociale. En prenant des cassos. Ils prennent que des cassos. C'est Cassosland. Ils prennent que des gens qui foutent rien, quoi. Des gens qui baillent aux corneilles. Des gens qui n'en ont rien à battre. C'est la société qui leur donne. Pourquoi ils vont faire l'effort? À quoi ça sert? Puisqu'on leur donne. Ils veulent, ils claquent des doigts, hop, on te donne. Ils ouvrent la bouche, ça tombe. Et les gens comme moi, on peut aller se faire voir. Hein. Donc ces gens-là, on leur donne tout. On leur donne alors qu'ils foutent rien. Ils branlent rien. Ils viennent à l'hôpital. À l'hôpital, c'est l'hôtel-restaurant. Voilà. À Saint-Jean-Saint-Luc, c'est que des cassos. Et c'est hôtel-restaurant. Faut voir. Il faut voir comment ça se passe. Ils te parlent comme de la merde. Pour eux, c'est un hôtel-restaurant. C'est jamais assez bien. Et puis évidemment, quand il y a un problème, l'hôpital te dit que c'est de ta faute. C'est jamais de la faute des patients. C'est pas les patients qui veulent le beurre, l'argent du beurre et la crémière, non. C'est ta faute à toi. Parce que tu n'as pas été assez gentil avec eux. Voilà. T'as pas été gentil, c'est pas bien. Alors qu'ils prennent l'hôpital pour un hôtel-restaurant. On leur donne tout. On leur donne des aides. Sans rien faire, sans lever le petit doigt. Et on leur donne à l'hôpital, on les nourrit, on les blanchit. Et voilà, la société, c'est ça. À Saint-Joseph-Saint-Luc, il y a plein de patients. C'est un peu des hébergements, quoi. C'est de l'hébergement. Moi, j'ai vu des malades, ils sont pas vraiment malades. Hein. On les héberge. On entretient la misère sociale. Et puis comme ils savent très bien que là-bas, ils ont l'impunité, bah ils continuent. Bah oui. Donc ils en profitent. Ils en profitent. Et nous, on s'en prend plein la gueule. Les aides-soignants, les infirmières. Et quand on va voir la carte de santé, quand on dit là, il y a un problème, c'est de notre faute. C'est jamais de la faute des malades. Ils pourraient dire, bah, le patient, il abuse quand même. C'est pas un hôtel-restaurant. On n'a pas tout en claquant des doigts. Si, là-bas, ils ont tout en claquant des doigts. C'est leur fonds de commerce à Saint-Joseph-Saint-Luc. Entretenir la misère. Voilà. Et c'est le fonds de commerce de la CAF. Il y a des hôpitaux et la CAF. Leur fonds de commerce, c'est entretenir la misère. Ils veulent pas que tu t'en sortes. Non, non. Leur but, c'est pas que tu t'en sortes. Hein. Parce que si leur but, c'était que tu t'en sortes, des gens comme toi et moi, là, des gens qui veulent s'en sortir, ils les aideraient. Et ils les aident pas. Ils veulent pas que tu t'en sortes. C'est pas ça le but. Les aides sociales, c'est pas fait pour t'en sortir. Hein. Ah non. Les aides sociales, c'est fait pour que tu continues à bailler aux corneilles. Eh oui. Il y a des pays, il y a des aides sociales, mais ça sert à faire en sorte que les gens, ça leur donne un coup de pouce pour évoluer. Là, non. Là, c'est pour bailler aux corneilles. La CAF, c'est très simple. C'est tenez, on vous donne de l'argent et puis vous pouvez aller dormir. Allez-y. Et on valide ça. Et on valide ça. La femme avec 8 enfants, là, 3000 balles par mois. D'aide. Hein.
Juste les aides. Mais qui paye les aides? Qui les paye? L'argent, ça vient d'où? Mais des impôts. L'argent, ça vient des impôts. C'est toi qui les payes, ces gens-là. Ils branlent rien. Ah bah oui, mais tu les payes. Ah, donc je paye des gens à rien branler. Oui, c'est ça. Tu payes des gens à rien foutre. À rien faire. Plus tu fais rien, plus tu as des aides. Bah je vais faire comme eux alors. C'est facile en fait. Pourquoi on travaille? À quoi ça sert? Bah faut arrêter de travailler, hein. Tu travailles plus, on te donne. C'est facile en fait. Mais moi j'aime pas cette mentalité-là. Faut faire des gamins, d'accord. Faut montrer que t'as 8 enfants, et puis avec 8 gosses, 9 gosses, bah on te donne. Bon bah je vais faire des enfants alors. Moi je vais leur dire à la CAF, je vais leur dire, ah vous voulez pas me donner d'aide? Ah, faut que je fasse 9 enfants. Ah d'accord. Bah je vais faire 9 enfants alors. Ah ok. Vous prenez les femmes pour des poules pondeuses. Ah d'accord. La condition de la femme, bonjour, hein. Ah, vous prenez les femmes pour des poules pondeuses. Ah oui, c'est 200 balles par enfant. Hein, 200 à 300 balles par gamin. Ah, d'accord. La prime ceci, la prime cela. Moi, j'en ai jamais vu la couleur, hein, de ça, là. Les primes, moi, ça me fait marrer, hein. Ouais, il y a la prime machin, la prime ceci, les aides machin. Moi, j'ai rien eu de tout ça, moi. Moi, je connais pas ça. J'ai vu, hein. J'ai lu, mais j'en ai jamais vu la couleur. Sur mon compte bancaire, jamais il y a des aides, hein. Là, j'ai le chômage, parce que c'est obligatoire. Sinon, c'est même pas légal. Bon, les aides sociales, moi, je quémande, tu vois. Là, je vais faire l'aumône. Moi, j'essaye de m'en sortir, et je dois faire l'aumône pour qu'on m'aide. Donc, en fait, est-ce que la société, elle aide? Non. La société, elle n'est pas égalitaire, elle aide pas. Je suis désolée, il n'y a pas d'aide dans ce pays. Il faut arrêter de dire qu'il y a des aides. C'est pas vrai. Il y a de l'assistanat et il y a de l'assistanat et des gens qu'on ignore. Il y a de l'assistanat et de l'ignorance. Il n'y a pas d'aide. Quand tu aides quelqu'un, c'est pour qu'il s'en sorte. Là, c'est de l'assistanat. C'est tout. Et de l'ignorance. Moi, je suis dans l'ignorance. On m'aide pas. Et les gens qui branlent rien, ils sont dans l'assistanat. Il n'y a pas d'aide. L'aide, comme son nom l'indique, c'est aider. Ça veut dire faire en sorte que la personne, elle s'améliore. Que ses problèmes, ils s'atténuent. C'est l'aide. La personne qui branle rien, on l'aide pas, hein. On entretient le fait qu'elle branle rien et on lui donne tout. Donc comme elle a tout, ça lui donne pas envie. Elle n'a pas envie de faire, puisqu'elle a tout en claquant des doigts. C'est simple. Moi, je demande de l'aide pour avancer. Non. Il faut que je fasse quoi alors? 8 gosses? Il faut que je me mette sans rien faire? Voilà, donc c'est pas bien ça. Il n'y a pas d'aide en France. Il n'y a jamais eu d'aide. Ça n'existe pas l'aide. Oui, dans ce pays, il y a quand même pas mal d'aide. On est bien lotis. Il n'y a pas d'aide. C'est ou de l'assistanat ou de l'ignorance. L'aide, c'est pas ça, hein. Si moi je t'aide à avoir un travail. Là, je devais faire, normalement, avec Manpower, il devait m'aider à trouver un stage. Personne m'a aidé à trouver un stage. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas cassé le cul, hein. Ah non, j'ai pas cherché. Comme ça, moi maintenant, j'arrête de faire les choses sans arrêt et personne m'aide. J'arrête. Ils veulent pas m'aider, bah je fais pas. C'est simple. Ils devaient m'aider à trouver un stage. Personne m'a aidé. On m'a laissé dans ma merde. Ah, vous avez pas de stage? Ah, c'est dommage, hein. Bah, tant pis. Personne t'aide. Y a pas d'aide. Ça n'existe pas l'aide. C'est du foutage de gueule.
Tu vas à Manpower, ils sont très sympas, hein, mais ils parlent. Ils parlent beaucoup. Mais les actions, il n'y a rien. De l'aide, il n'y a pas d'aide. Qui m'a aidé à trouver un stage? Personne. Et comme personne m'a aidé, bah moi j'en avais marre. J'ai dit bah je le trouverai pas. Tant pis, je le ferai pas. J'ai pas fait mon stage. Mais tant pis, j'en ai rien à foutre. C'est encore moi qui vais devoir me casser le cul à trouver un truc. Non, non, c'est fini ça. Moi, j'arrête de payer pour les autres, pour ceux qui foutent rien, parce que de toute façon, on aide ceux qui branlent rien, et ceux qui veulent faire des trucs, on les aide pas. C'est clair. Il n'y a pas d'aide dans ce pays, il n'y en a pas. C'est de l'assistanat ou de l'ignorance. C'est tout. Et puis, mon ancien employeur, Saint-Joseph-Saint-Luc, c'est l'assistanat. J'ai horreur de ça. Les patients, c'est des cassos. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Ils prennent l'hôpital pour un hôtel-restaurant. Et tout le monde est d'accord avec ça. C'est leur fonds de commerce. C'est leur fonds de commerce. Ils fonctionnent que comme ça. Et ça, c'est pas bien. Une société, elle ne doit pas volontairement entretenir la misère. Elle doit aider les gens à évoluer. Mais apparemment, dans ce pays, il ne faut pas évoluer. Il faut rester dans sa petite merde. Voilà. C'était mon coup de gueule. Et il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Il y en a plein. Parce que toi aussi, t'as 1800 balles par mois. Toi aussi, t'es dans la merde. Toi aussi, tu te lèves le matin pour aller travailler. Et toi aussi, t'as droit à rien. Comme moi. Et toi aussi, t'aimerais bien avoir des aides. Les aides, c'est pas conditionnel. Hein. On donne pas des aides à la gueule du client. C'est très grave, hein, ça. On donne des aides en fonction du nombre d'enfants. Mais ça, c'est grave. C'est pas bien, ça. C'est limite de la ségrégation raciale. C'est à la gueule du client. Sauf que là, c'est pas la gueule du client. Là, c'est en fonction du nombre d'enfants. Mais on va où? Mais ça fait des années, ce système. Ça fait des années et des années. C'est vraiment... c'est répugnant, quoi. Donc tu vas faire comme moi, bah, tu vas exiger d'être aidé. Et sinon, tu fais pas. Maintenant, moi, c'est simple. Vous voulez pas m'aider, bah, je fais pas. Ils ont pas voulu, ils m'ont pas aidé à trouver un stage. J'ai rien fait. La conseillère de Manpower, elle va me dire, mais vous avez pas fait grand chose? Ah bah non. Hein. Non, j'ai rien foutu. Je vous cache pas. Vous avez pas trouvé vous avez pas cherché de stage? Bah non. Non, j'ai pas cherché de stage. Et pourquoi? Parce que j'en ai marre de faire tout seul, d'être dans ma propre merde. Donc j'arrête. Voilà. Vous voulez pas m'aider? Bah m'aidez pas, je fais pas. Mais vous avez pas cherché de stage, hein, c'est pas bien. Hein. C'est à vous hein, de faire. Ouais, c'est toujours à moi de faire. Sans aide, sans rien. Bah j'en ai marre, donc je fais plus. C'est que dans un seul sens. C'est jamais dans les deux sens. Bah j'arrête. L'aide, c'est dans les deux sens. Une société, elle marche pas que dans un seul sens. Hein. Pour qu'une société, elle marche, il faut qu'il y ait un engagement mutuel. Là, il n'y a pas d'engagement mutuel. Hein. On te donne, tu bailles aux corneilles. C'est simple. Assistanat. La CAF, c'est de l'assistanat. C'est tout. Et les gens comme moi, on peut aller se faire voir. Ben ça, il faut que ça s'arrête. Il y en a marre. Donc tu vas faire comme moi, tu vas aller à la CAF et tu vas leur exiger d'avoir des aides. Parce que moi, j'exige. Tu connais la phrase « je veux, j'exige ». Bah ça va être ça maintenant.
Je vais faire comme les cassos, là, pareil. Pourquoi eux, ils ont tout et moi, j'ai rien? Attends, non. Je veux, j'exige. Ben, je vais faire ça. Je vais faire comme eux. Je veux, j'exige. Ah mais non, mais vous n'êtes pas un cassos. Ah mais non. Hein, vous êtes célibataire sans enfant. Ah ouais. Donc vous n'avez pas de problème. Mais ils sont tous complaisants à la CAF. Hein. Les gens qui travaillent dedans, ils sont tous complaisants. Cherche pas. Pour travailler là-dedans, il faut être complaisant avec le système. Hein. Ah bah oui. Moi, je demande des APL pour m'aider à payer mon loyer. Quoique, mon loyer, je l'ai toujours payé. Moi, je ne suis pas un cassos qui ne paye pas son loyer. Bah non, je le paye, mon loyer. Toujours. Peu importe les conséquences qu'il y aura derrière, je le paye. Mes factures, je les paye. Toute seule. Hein. Personne qui les paye à ma place. Hein. Il y en a, on leur paye leurs factures. Bah oui. Moi, on ne les paye pas. Hein. Et imagine, je demande à ce qu'on paye mes factures. On va me faire, ah bah non, célibataire sans enfant. Toujours pareil. Célibataire sans enfant égale, pas de problème. Voilà. Donc moi, si je demande à ce qu'on paye mes factures, on va me dire, va te faire voir, connard. Il y en a, non. Il y en a, ah mais toi, il n'y a pas de problème. Toi, on va tout te payer, tu vas voir. Et toi, là-bas, tu dégages. Voilà, c'est la société, quoi. Sauf que moi, bah, comme je ne veux pas profiter des autres, bah, je paye mes factures moi-même. Hein, malgré que ce soit pas évident, je les paye. Je me démerde, quoi, je bricole. Et en bricolant, j'arrive à limiter la casse. Si tant est qu'il y a un peu de bris de verre, des fois. Mais bon, on recolle. On recolle les morceaux, on se démerde. Donc voilà, il n'y a pas d'aide. C'est ou de l'assistanat, ou de l'ignorance. Et pendant ce temps-là, les grands patrons, ils continuent à s'en mettre plein les poches. Eh oui. Hein? On est dans une société capitaliste. Ne l'oublie pas. Une société où l'argent règne en maître. L'argent, c'est Dieu. Voilà, la société capitaliste, c'est simple, l'argent Dieu. L'argent est érigé comme un Dieu. C'est ça, c'est le capitalisme. C'est le principe du système. Voilà. Mais de toute façon, dans cette société française, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. Tu as l'impression, en fait, qu'entre les gens, ça va. Mais ça va pas du tout, hein, entre les personnes. Il n'y a rien qui va. Hein. Ils te parlent, les gens. Est-ce que les gens te parlent? Est-ce que les gens ont quelque chose à faire de toi? Non, hein. Personne ne se parle, personne ne se regarde. Tu peux crever, hein. Personne n'en a rien à battre. Les gens, ils n'en ont rien à faire des autres. Hein. Moi, j'habite dans un quartier, j'ai envie de te dire, quand va y avoir la guerre, ils vont être dans la merde. Hein. Le soir, ah bah, faut pas aller faire les boutiques le soir. Hein. Le soir, il n'y a plus rien. C'est simple. Ils dévalisent les boutiques. Les gens dans mon quartier, ils dévalisent les boutiques. Comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des semaines. C'est des morphales. Ils dévalisent les boutiques. Ils pensent qu'à eux. Chacun prend son petit truc. Les autres, on s'en fout des autres. Il n'y a pas de solidarité en fait. Il n'y en a jamais eu. Les Français, c'est des gens qui pensent qu'à leur gueule. Les autres, ils en ont rien à foutre. Le migrant, rien à foutre du migrant. Pas leur problème. Les autres, ça ne les concerne pas. Voilà. Ça, les autres, ça ne les concerne pas. Les aides, tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure? Pas l'assistanat, hein. Aider réellement. Apporter de l'aide à quelqu'un pour le faire évoluer. Ça ne les intéresse pas. T'as un migrant dehors, il n'a pas à bouffer. Bah toi, tu l'aides. Tu l'aides pour évoluer. Ah bah eux, non. La plupart des Français, ils font pas ça.
Ils en ont rien à faire du migrant. Rien à faire. Les Français, ils ont eu pendant 10 ans un pervers narcissique au sommet de l'État. Mais tant mieux, ils le méritent. Ils sont pas intelligents, ils sont cons, aigris, ils pensent qu'à leur petit nombril. Mais continuez à faire ça, les Français. Continuez à penser qu'à votre petit nombril. Continuez. On vous manipule. Et on continuera à vous manipuler encore et encore. Continuez à aller voter pour ces connards. Continuez. N'hésitez pas. Parce qu'ils vont continuer l'assistanat, et il y en a certains, ils vont continuer à être ignorés. Et moi, j'en ai marre, et je l'ai dit tout à l'heure, au début de la vidéo, et je le répète, j'en ai marre qu'il y ait des catégories de personnes dans la société qu'on érige en trophée. J'en ai marre. J'en ai marre qu'on catégorise les gens. J'en ai marre qu'on fasse des hiérarchies. J'en ai marre. J'en ai marre que la personne âgée, elle soit sans arrêt mise en trophée. Est-ce que tu as remarqué ça? Les personnes âgées, on est sans arrêt en train de les mettre en dogme, en trophée. Mais ça sert à rien. Ils ont quel âge? 90 ans? Mais à quoi ça sert? Dans 5 ans, ils seront plus là. Ça sert à rien. Ils valorisent pas les jeunes. Jamais. T'as remarqué, les jeunes? Aucune valorisation des jeunes. Les jeunes, on leur crache à la gueule. C'est simple. Les jeunes, c'est de la racaille. On leur crache à la gueule. Les gens comme moi de 35 ans, là, on représente l'avenir. Bah, l'avenir, on s'en fout. On préfère mettre en dogme des gens de 90 ans plutôt que de valoriser des gens comme moi qui préparent l'avenir. Non, l'avenir, on s'en fout. Ils nous forcent à vivre dans le passé, sans arrêt dans le passé. Regarde bien. Les fêtes nationales, c'est sans arrêt le passé et encore le passé. On ne vit pas dans le passé. Le passé, c'est fini. Il faut anticiper l'avenir. Il ne faut pas retourner dans le passé. Le passé, ça n'existe plus. C'est fini. Toi, tu recules, mais pendant que tu recules, t'avances. T'avances en reculant. Ça ne sert à rien. Le passé, c'est terminé. Fini. L'avenir. Mais non, dans ce pays, on vit dans le passé. Sans arrêt dans le passé, le passé, le passé. Sans arrêt. Et puis surtout, on est sous la coupe. On est sous la coupe de personnes qui ressassent le passé sans arrêt. Et ils nous forcent. Ils nous forcent à aller dans le passé. Et nous, les jeunes, là, de 35 ans, quand on dit « Ah, mais nous, on en a marre de ça !» Moi, ça, j'en ai marre. J'en ai marre, là, de 14, 18, 39, 45. J'en ai marre de ces conneries. J'en ai marre. Moi, je veux évoluer. Aller dans l'avenir. Donc, dès que tu parles d'avenir, ah, mais non, hein, c'est important, hein, 39, 45. Hein. J'en ai rien à foutre de 39, 45, moi. Rien à foutre. C'est fini, 39, 45. C'est terminé. Ça fait 60 ans que c'est terminé. On arrête avec ça. On arrête. On va plus loin, dans l'avenir. On évolue. Non. 39, 45. Voilà. Hein, la seule chose qui intéresse les gens, 14, 18. 39, 45. C'est pas évolué, ça. C'est pas des gens évolués. Je suis désolée. Il faut anticiper, aller dans l'avenir. Mettre en avant ceux qui construisent l'avenir. Non. On met en avant les personnes âgées. Voilà. Sans arrêt. Mais ils construisent pas l'avenir, eux. Ah bah non. Ils vont mourir. On est en train de mettre en avant des gens qui vont mourir. Je vois pas l'intérêt. Des gens comme moi, en plein essor professionnel, oui, on peut les mettre en avant. C'est mieux. Mais non. On met en avant des gens
qui, dans 2 ans, ils seront plus là. C'est n'importe quoi. C'est pas... De toute façon, dans cette société, il n'y a rien qui va. La société française, elle est néfaste. Profondément néfaste. À tous les niveaux. Il n'y a pas un truc où ça va bien. Tu pourrais te dire, il y a de la solidarité entre les gens. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Les gens ne se regardent pas, ne se parlent pas. Tu peux crever. Il y en a plein. Ils vont faire, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un mec qui fait un arrêt cardiaque par terre. La plupart des gens, bah on fait quoi? Ils savent même pas. Ils savent pas parce qu'ils en ont rien à foutre. Voilà pourquoi. Parce qu'ils sont pas concernés par les autres. Le mec, il fait un arrêt cardiaque dehors. Qu'est-ce que tu fais? Le français, bah je sais pas. On n'a qu'à appeler les pompiers. Voilà. On en est là, quoi. Où les gens, ils savent même pas secourir les autres. Non, assistanat. Et puis le reste du temps, bah, tu te démerdes. Voilà. C'est répugnant. J'espère que ça va s'arrêter tout ça. Mais malheureusement, j'en doute fort. Moi, de toute façon, je le dis clairement. Hein. Je vais partir de toute façon. Je vais m'en aller. Moi, je suis pas mariée avec la France. C'est pas parce que je suis née ici que forcément, parce que tu es né dans un pays, ce pays te correspond. Non, il ne me correspond pas, ce pays. On n'a pas les mêmes valeurs. Donc je vais partir dans un pays qui me correspond mieux. Mais pas ça. Apparemment, ça va faire 35 ans que je vis là et ça ne me correspond pas en fait. Bah, je vais m'en aller, c'est tout. Je vais partir à un moment donné. Je vais aller ailleurs. Et puis faites ça, allez ailleurs. Parce que cette mentalité de merde, cette mentalité de loser, hein, bah, il y en a marre. Moi, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de partir. Partagez cette vidéo.